Hello Céline, comment vas-tu? Coucou Mathilde, bah écoute, ça va super et toi? Ça va super bien, puis d'autant plus qu'à chaque fois que je te vois, forcément, j'ai le smile. Donc vraiment, juste trop contente de te voir. Merci à toi d'avoir accepté du coup cette invitation, de pouvoir prendre ce temps pour inspirer d'autres personnes à se rendre compte de ce qui se passe quand on se choisit et quand on part sur un chemin de découverte de soi et de nos relations dans le cadre d'un coaching. Donc vraiment, merci pour ton temps et puis j'ai hâte de savoir ce que tu vas pouvoir du coup nous partager. Bah merci à toi de me l'avoir proposé aussi, je suis ravie de partager cette expérience qui a changé ma vie, on va pouvoir dire, hein. Waouh, on commence très fort. Accrochez-vous parce qu'avec Céline, généralement, on n'y va pas à demi-mesure, hein. Bon. Céline, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous regardent, là, qui nous écoutent pour te présenter? Eh ben moi c'est Céline, du coup j'ai 31 ans et j'ai connu Mathilde bah, il y a pas très longtemps en fait, grâce à une amie qui m'a dit: «Ah tu verras, elle est géniale» et comme tout le monde, quand on nous parle de quelqu'un, bah, j'ai tapé, Mathilde de coaching de vie et j'ai tout fouillé, de A à Z, pour voir la personne et je suis tombée amoureuse, d'un personnage haut en couleur, on va dire. Super, bah alors du coup, Céline, première question pour toi. Avant qu'on commence du coup cette aventure ensemble, il y a 6 mois, un peu plus, mais maintenant, d'encouragement vulnérable, quand on s'est appelé pour la première fois ou qu'on a commencé à échanger toutes les deux, t'étais dans quelle situation? C'était quoi ta réalité et tes problématiques? Et ben, en fait, à l'époque, je me rendais pas plus compte que ça, mais j'étais fière de m'être, fait une énorme carapace. Mais c'était vraiment violent. J'étais capable de vivre une émotion, de compter jusqu'à 2 et elle avait disparu. Tellement j'avais la capacité de les fermer et en fait, j'étais un peu comme en mort cérébrale en fait. Il y avait plus rien qui se passait à l'intérieur, tout était neutre. Je pense qu'à ce moment-là, je pouvais voir quelqu'un mourir devant moi et j'aurais pas réagi. Et c'est Hmm. horrible. Et je suis arrivée dans cette optique de me dire, mais en fait, je veux plus être cette personne-là, quoi. Je veux redevenir Ok, un être humain. ok, waouh, c'est super fort et merci de le poser comme ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça peut parler parce que j'imagine que quand on est dans cette situation, on se rend même plus compte quoi, qu'on pourrait ressentir les choses autrement. Quelle idée tu te faisais en fait du fait de ressentir des émotions, de laisser tomber cette carapace? Et ben en fait, pour moi, ressentir les émotions, c'était une faiblesse. J'allais pouvoir me faire attaquer à ce moment-là. Et c'était vraiment quelque chose de mal que je ressentais comme à tout prix. Il ne fallait pas que ça existe en fait. Hmm. Du coup, c'était quoi, tu vois, les plus grosses souffrances que tu avais à ce moment-là, le brouhaha vraiment que tu avais dans la tête et dans les différents domaines de ta vie? Je dirais surtout que j'étais hyper malveillante envers moi en fait sur le fait qu'il fallait que je sois parfaite. Il fallait que rien ne dépasse. Bah, si jamais bah, je faisais un truc en 1 heure et demie et que j'avais prévu de le faire en 1 heure, je me tapais dessus pendant 3 jours. Et vraiment tout ce côté malveillant envers soi a été très difficile à vivre parce que bah, ça rajoute de la charge mentale de ouf et la vie est assez compliquée comme ça sans qu'on se tape soi-même dessus. Il y avait beaucoup de Hmm. ça et je dirais l'autre partie, c'était surtout le regard des autres. Il fallait que je paraisse le plus, j'allais dire propre, mais oui, c'est un peu ça, le plus propre et neutre possible en fait. Et Hmm. ça m'apportait une pression que je me mettais toute seule, mais qui était vraiment difficile à vivre. Ouais, ouais, j'entends beaucoup finalement derrière le mot propre, neutre, ce côté un peu lisse, quoi. Faut Oui, c'est ça. plaire un peu aux autres, faut être sûr de passer un peu partout aussi, et tendance du coup à se suradapter. Oui, c'est ça, clairement, oui. Ouais, vraiment être dans le ni trop, mais ni pas assez. Être d'accord avec tout le monde, même si on me disait des trucs et que, au fond, j'étais pas du tout d'accord. Mais ouais, vraiment paraître toujours la petite fille parfaite, quoi. Ni Hmm. trop, ni pas assez, qui sourit bêtement dans son coin. Hmm. Et qui en fait cachait quoi finalement, Ouais, cette image, ce masque-là? qui cachait énormément de grandes souffrances parce qu'en fait, je m'empêchais d'être moi-même et c'est quelque chose qui, en fait, je me rendais pas compte, mais qui était très dur à vivre. Et Hmm. qu'aujourd'hui c'est terminé. Et oui, je me rends compte que c'était compliqué de ne pas être soi. Et au final, les gens qui étaient autour de moi ne me correspondaient pas non plus. Parce qu'ils correspondaient à la fille neutre et que je montrais et pas la moi que je suis vraiment. C'est toujours moi, tu vois, je ressens toujours beaucoup, tu vois, de compassion à ce moment-là parce que la part de toi qui pensait que c'était cette façon d'agir qui était le mieux, elle voulait te protéger aussi de certaines choses. Et en fait, elle savait juste pas comment faire autrement. Et je trouve ça chouette des fois de se dire, ah ouais, mais en fait, j'ai fait du mieux que j'ai pu aussi.
Et à ce moment-là, ça m'a été utile et maintenant je me rends compte que, mais en fait, pas du tout. Je me faisais aussi beaucoup souffrir sans même me rendre compte. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai vécu beaucoup de harcèlement scolaire. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont harcelé pendant de très très longues années. Et le seul moyen de supprimer ça que j'ai trouvé à l'époque, c'est d'être neutre et de plus montrer qui je suis. Ça me permettait de me protéger. Mais comme toute technique, bah, il y a toujours des hauts et des bas. Et au final, bah, elle m'a servi. Et en grandissant, bah, elle me sert beaucoup moins. Il a fallu que je trouve quelqu'un pour m'aider à me défaire de ça. Pour revenir sur ce que tu partageais, que tu n'avais pas conscience en fait forcément de cette carapace et de tout ça, comment est-ce que tu as pris conscience en fait qu'il y avait tous ces sujets-là en fait qui étaient là? Et ben en fait, je m'en suis rendu compte bah, quand je suis assez arrivée dans Courageusement vulnérable, et que du coup on m'a parlé des émotions et de les vivre et que je me suis rendu compte que je ne savais même plus faire en fait. Hmm. Et, euh, et c'était très compliqué. Et en fait, je suis quelqu'un d'assez empathique et à la fin, donc je dirais genre aux alentours de mai, quand on venait me voir et me dire ah ça va pas bien dans la tête, c'était ben, je m'en tape. Et là, je me suis rendu compte, oui, non, mais t'es quelqu'un de très empathique depuis toujours et tu t'en tapes. Non, c'est pas toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire peut-être qu'il faudrait que tu réfléchisses sur qui tu es vraiment, sur les choses qui fait que bah, du coup, tu n'es plus cette personne empathique. Et c'est là où je me Hmm. suis rendu compte que je jouais complètement un rôle. C'est poignant, j'en ai des frissons, honnêtement. Et ouais, je pense que quand tu regarderas et que tu t'écouteras aussi, ça pourra aussi te faire cet effet de ouf, quand même quoi, quand même, on en passe quand même par des choses et puis quoi, sans rentrer dans les détails, t'as quand même un parcours de vie aussi assez exceptionnel au sens littéral du terme. Voilà, pas forcément d'ailleurs du côté positif, hein, mais qui aussi t'a forgé et enfin montre que c'était utile et c'était nécessaire en fait, c'était indispensable aussi. Mais ce que je trouve beau, c'est que tu t'es rendu compte que là, ça, non en fait, que tu te reconnaissais plus finalement dans ce masque-là. Quel impact, tu vois, quelles conséquences ça avait dans d'autres domaines, dans tes relations, dans ta vie pro? Quelles étaient les autres conséquences que ça pouvait avoir? Bah, déjà, dans ma vie pro, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à mon compte. Donc, du coup, mon travail correspond à ce que je gagne. Et en fait, vu que je devais être lisse et tout, je devais faire comme les autres faisaient. Sauf que ça ne me correspondait pas et du coup, je n'y arrivais pas. Et vu que je n'y arrivais pas, je me tapais dessus et ça a fait un cercle vicieux qui, du coup, faisait que ça ne marchait pas du tout. Bah, comme je disais, dans mon entourage, les gens qui m'entourent, je me suis rendu compte que c'est des gens qui sont pas faits pour moi finalement. Parce qu'ils étaient faits pour bah, la personne que je créais, le personnage en fait que je m'étais créé. Et Hmm. ça m'a permis aussi de me rendre compte, bah, par exemple, mon couple marche beaucoup mieux. Je pense que ça n'a rien à voir, mais marche beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de faire le personnage, que mon copain m'a dit, bah, j'ai l'impression de te retrouver, parce qu'il m'a connu avant que je me crée ce personnage. Donc, il me fait, j'ai l'impression que tu es redevenu toi, et bah, c'est génial, quoi, de pouvoir redevenir moi. J'ai des relations avec mes amis qui sont bien plus, ceux que j'ai gardés, du coup, qui sont bien plus propres et bien plus saines, en fait, parce que du coup, bah, il m'aime malgré le fait que je sois moi avec mes défauts, mes qualités et je dirais mon côté extravagant, parce que je suis pas quelqu'un Hmm. de neutre. C'est à l'opposé de la neutralité. Je veux dire, quand on apprend à te connaître, on se dit quoi? Céline neutre? Mais comment? Et alors, du coup, Céline, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ça y est, j'en ai marre, là, je tourne en rond, j'ai besoin de demander de l'aide? En fait, ça faisait un petit moment que j'essayais de trouver une solution et c'est difficile tout seul de sortir d'un truc pareil. C'est très compliqué et, euh, et du coup, bah, il y a une amie qui m'a parlé d'une semaine de défi par rapport au regard des autres, qui était une chose tout me touchait beaucoup à l'époque. Et Hmm. je sais pas pourquoi. Directement, je pense que j'ai la petite Céline dans ma tête emprisonnée qui est sortie de sa cage qui fait vas-y, fais-le, 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 tu verras, c'est très bien, c'est une bonne idée. Hmm. Et ouais, je me suis lancée en me disant de toute façon, ça marchera pas. De toute façon, je verrai bien ce que ça donne. Et ouais, bah non, ça a bien Hmm. bien marché. Encore un truc de coach, encore un truc de dev perso. C'est ça, ouais, parce que bah, j'avais commencé les livres et tout, mais à part me faire comprendre que mon copain devait être un pervers narcissique, alors que le pauvre, il l'est absolument pas. Et puis bon, bah, faut se dire, hein, prenez une feuille et faites un exercice. Ouais. Bon, alors, j'étais quand même pas mal, parce que du coup, c'était livre audio. Je mettais quand même un petit drapeau à ce moment-là du livre pour revenir, pour l'écouter, mais Ah je oui, revenais jamais. on ne revenait jamais dessus, évidemment.
Mais ça, c'était satisfaisant de mettre les petites... Ah oui, oui, ah, important, je referai. Puis, enfin, la vie, quoi. C'était quoi, du coup, les sujets, si tu devais vraiment, genre, faire un petit peu un inventaire des sujets sur lesquels on a avancé, en fait, ensemble, ce serait quoi pour toi? Ah, déjà, le premier, vive mes émotions, parce qu'aujourd'hui, elles ne vont plus au placard, pour la plupart, et encore, je dirais même toutes, même la panique, qui a été une émotion très compliquée pour moi à vivre, j'arrive un petit peu à la vivre. C'est pas encore ça, mais de toute façon, c'est un apprentissage. Je dirais que c'est ça le plus du plus. L'estime de moi, qui a popé toute seule, en fait. J'ai pas travaillé sur mon estime de moi, en fait. C'est d'un coup, je me suis rendu compte, waouh, attends, mais là, ce que tu dis, bah, par exemple, j'allais à un entretien d'embauche, je flippais, et sur le trajet, je me suis dit, non, mais attends, t'es surqualifié sur ce travail, de toute façon, pourquoi tu flippes? Et c'est là où je me suis dit, oh, l'estime de toi, elle est bien montée, hein. On a beaucoup travaillé bah, sur le regard des autres aussi, comme je disais, Hmm. et qui du coup a été beaucoup lié à la confiance en soi, donc du coup, bah, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi. J'ai appris aussi à faire de l'autocompassion. Mais alors ça, mais ça me change la vie parce que j'étais un petit, comme je dis souvent, j'étais un petit Hitler pour moi. Ça avait intérêt de marcher à la baguette parce que sinon ça allait pas. Et du coup maintenant, bah, quand il y a une chose que je dois, on a tous des choses qu'on doit faire et qu'on ne veut pas faire, bah, je vais y aller du petit compromis, du style bon bah écoute tu le fais, mais derrière tu te prends une petite pause avec un petit cappuccino, un petit bain et tout. Et ouais non, je dirais ouais c'est déjà pas mal comme liste sur les principales qu'on a travaillées. Ouais, totalement, totalement. Puis à quel point, de toute façon, les sujets étaient entremêlés. On a beaucoup parlé, tu vois, des différents niveaux dans les relations aussi, la partie relation familiale. Oui, la partie relation familiale était une chose très très compliquée. J'ai été pendant très 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 longtemps vraiment en guerre avec ma mère qui m'a un peu torturée psychologiquement pendant toute mon enfance, on va se dire. Et du coup, aujourd'hui, je suis capable d'avoir des conversations avec ma mère, pas forcément totalement à cœur ouvert. Mais ça, c'est aussi une chose qu'on a appris à dire que c'est pas forcément obligatoire d'être à cœur ouvert avec tout le monde et que parfois, il faut savoir mettre des sécurités quand il y a besoin. Mais du coup, j'arrive à contredire ma mère au jour d'aujourd'hui et c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire avant. Et pour Hmm. le coup, plus ça va, plus la relation avec ma mère est bénéfique. Bah, petit exemple tout bête, ma mère ne m'a jamais prouvé son amour de toute sa vie. Quelque chose qui est très compliqué à vivre pour quelqu'un et à assumer en fait. Et j'avais perdu le goût de la banane à cause du Covid et chez elle, j'ai repris le goût. Et ça m'a fait une émotion de ouf où j'ai pleuré et tout. Et elle m'a pris dans ses bras direct pour savoir ce que j'avais. Donc, mine de rien, Waouh. commencer à être vraiment moi, à dire les choses à ma mère, à assumer les choses qu'elle a faites et à arrêter de tourner en boucle là-dessus, et ben ça m'a créé une relation avec ma mère. Et sur le coup, je me suis dit, attends, mais là, côté preuve d'amour, on est quand même sur quelque chose de spontané. Elle est pas mal, celle-là. Un peu de silence, ça fait du bien. Faut juste ancrer ça. C'est vraiment bravo Céline parce que c'est tout ce que tu fais, tout ce que tu as mis en place, que tu continues à mettre en place, qui fait que les choses changent. Et ça, je trouve, c'est tellement courageux, vraiment. Mais voilà, je ne cesserai de le répéter, courageuse, courageuse. Et c'est extra parce que ça te permet de voir que, ok, il y a encore du chemin, c'est sûr, mais en fait, ça a déjà fait tellement. Genre, enfin, c'est énorme et super inspirant. Donc, c'est de la pépite, là, ce que vous écoutez. Donc, j'espère que vous êtes attentifs. Je vous préviens. Bon. Justement, bah, est-ce que avant le coaching, tu avais envisagé d'autres solutions? Tu as parlé un petit peu de livres audio, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses, du coup, qui ont marché et d'autres qui n'ont pas du tout marché? Oui, j'ai tenté plusieurs choses. Donc, j'avais vu un psychologue pendant un temps qui Hmm. m'avait beaucoup aidé sur certains points. Mais bon, le problème un peu du psychologue, c'est qu'on va vraiment. Bah, on était vraiment allé sur la surface et on n'avait pas essayé de mettre en place des nouvelles choses. Et pour le coup, ça marche sur le coup, mais sur le long terme, j'ai trouvé que c'était pas vraiment quelque chose de très utile. Enfin, par rapport à moi et par rapport aux psychologues que j'ai eu, hein. Je critique pas tous par rapport à ce que j'ai Hmm. vécu. Les livres audio, après, j'étais quelqu'un aussi qui a fait beaucoup d'auto-diagnostic, où en fait, quand je vais voir qu'il y a quelque chose Hmm. qui va pas, je vais essayer de trouver la source. Et ça, c'est une chose qui marchait un petit peu vers moi, parce que du coup, il y a des sources que je voulais pas, il y a des portes que je voulais pas ouvrir, quoi, elles restent fermées et c'est terminé. Les livres audio, j'ai été contactée par plusieurs coachs de vie, mais que Hmm. j'ai totalement refusé de travailler avec eux parce qu'on était sur le coach de moi je suis forte, t'es fort, tout. Du style, il m'a sorti une phrase, si tu veux avoir confiance en toi, bah dis-toi que t'as confiance en toi.
Et je le regardais, je lui fais, j'ai pas confiance en moi depuis 30 ans, c'est pas en lui disant, mon cerveau, il est pas si débile. Oh my God, oh my God. Ouais, et bah du coup, en fait, c'est un peu pour ça que tout ce qui était coach de vie, j'avais mis de côté. Et Priscilla, du coup, mon amie qui m'a parlé de toi, vu que j'avais confiance en elle et que, bah, pour le coup, je me suis dit, écoute, tente le coup, t'as pas essayé depuis longtemps. Et puis pour une fois, bah, on peut dire ce qu'on veut, mais t'étais une femme. Et, euh, Hmm, et je trouve que, désolé les mecs, je trouve qu'on a plus d'empathie et qu'on est plus proche de hmm, pouvoir parler aux gens et de les écouter vraiment. hmm. Ouais, ce que j'entends, c'est que tu as retrouvé une sensibilité que tu cherchais et Voilà. dont tu avais besoin pour bah, du coup te sentir suffisamment pleinement en confiance en fait pour pouvoir te livrer parce que en réalité c'est quoi? C'est oui, bien sûr, quand on voit tous les résultats qu'on fait, on se dit ah c'est génial, etc. Mais dans le fond, et tu nous en reparleras sûrement, mais c'est hyper inconfortable aussi, en fait. Et il faut se sentir assez bien et assez en confiance et en sécurité pour se dire: «OK, là, aujourd'hui, je vais parler de ça, là. Ce truc-là qui me pourrit et je vais y aller et je vais en parler et on va bosser dessus». Et alors, du coup, qu'est-ce qui a fait vraiment, Céline, que tu t'es choisie en mode, «Ça y est, je prends un coaching»? Enfin, quel déclic tu as eu pour investir sur toi et pourquoi avec moi? Alors du coup, comme je disais, bon, j'ai fait la semaine de défis pour le regard des autres et ça a eu l'effet d'une bombe sur moi. Mmh. Ça a été explosif. En une semaine, je n'étais même plus la même personne. C'était un truc de ouf. Alors que c'était juste une semaine de défis, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'est le programme en lui-même. Et ça a été dingue. Et à la fin de ça, donc du coup, tu nous as parlé de courageusement vulnérable. Et en sortant de ça, je fais à mon copain, je le fais pas. Mmh. Et je fais à mon copain, je veux pas le faire. Je n'ai pas les moyens financiers, je veux pas. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir un copain ultra compréhensif qui me fait non mais comment ça tu veux pas? Et du coup, on en a parlé tous les deux, il me fait non mais ça serait quand même une bonne chose, ça fait des années et des années qu'on investit sur tout et n'importe quoi. On a dû acheter pour non, il m'a fait rire. On a dû acheter pour 500 balles de plantes que les chats ont tué en pissant dedans. Investis sur toi, ça sera plus rentable. Et, euh, et du coup, bah, grâce à lui, et en fait, avec un petit temps de réflexion tous les deux sur si ça peut être utile et tout, j'ai fini par décider de me choisir. Et comme on disait, toi, je, c'est pas forcément quelque chose qui s'explique. Je crois que je suis tout de suite tombée. Il y a eu un feeling et en fait, c'est surtout le côté de tu n'es pas parfaite. Et je crois que Mmh. ça, moi, c'est rédhibitoire chez moi. Un coach qui est parfait. Je me dis, mais en fait, je suis tellement quelqu'un qui a un petit peu des couacs de partout, ben imparfait comme tout le monde en fait. Qu'en face de moi, avoir le type qui joue le parfait, parce qu'au fond, personne n'est parfait. Et ben, j'avais du mal à me dire, je vais trouver quelqu'un pour m'améliorer de ma vie, pour être plus authentique, face à quelqu'un qui n'est pas authentique. C'est pas, je trouvais que c'était pas possible. Et toi, tu as été quelqu'un qui a beaucoup d'authenticité. Oula, d'authenticité. Oui, bon, vous avez compris, hein. Tu es Beaucoup authentique. d'authenticité. Et tu es authentique, tu es souriante, tu es prévenante, tu as toujours quelque chose de... Et puis tu prends tout en légèreté. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est brut, c'est pas... Tu fais ça et t'as pas le choix. C'est toujours en bienveillance. Chacun doit faire ce qu'il fait dans le sens qu'il veut. Et il y avait vraiment ce côté où on était libre et on se sentait en confiance en fait. Waouh, bah déjà merci pour tous tes mots, c'est évidemment je prends et mon réservoir d'amour, voilà, merci. Et ouais, pour l'aparté, effectivement, enfin si on a un coach qui nous dit fais ça et il n'y a pas d'autre façon de le faire, il y a un problème, hein. C'est pas censé être du coaching du coup, mais ce serait peut-être plus du conseil. Mais est-ce qu'on a vraiment demandé un conseil à ce moment-là? À voir quoi. Ok, ok, c'est super fort. Et ce que j'adore dans ce que tu partages, c'est que tu es ressorti du truc en disant non, non, je le fais pas, j'ai peur en fait derrière. Et je trouve ça chouette de voir que bah, là, en fait, ton copain a pu t'aider aussi à prendre du recul là-dessus. Et que finalement, j'ai l'impression que ça a été un choix commun, un peu ensemble. Est-ce qu'il a bénéficié du coup du fait que tu te fasses coacher et que tu rejoignes un programme comme Courageusement Vulnérable? Ah oui, ça a été ultra bénéfique pour lui parce qu'il y a deux, trois choses qui, du coup, bah, il a vu changer en moi, qui m'a demandé pourquoi. Il y a deux, trois exercices qu'il a fait avec moi aussi. Et, euh, et dernièrement, la petit père, il a pleuré devant moi. Je crois que c'est la deuxième fois dans Waouh! toute sa vie, donc à savoir, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, hein. C'est la deuxième fois de tout ce temps que je le vois pleurer devant moi et il commençait à me dire que du coup il était faible et tout. Je fais non mais t'es pas faible, arrête tes bêtises. Et du coup on a réussi à parler des émotions ensemble. Il arrive à vivre des émotions bah, grâce en fait à ce que tu m'as un peu appris, que du coup bah, je lui retransmets un peu à côté. Donc oui, ça a été très utile pour nous deux, pour lui, pour moi.
au final, on a fait ça ensemble. D'ailleurs, il est très triste de ne pas avoir sa petite tasse personnalisée. Je note, je note. Excellent, excellent. Je trouve ça tellement puissant ce que tu dis et vraiment bravo parce que on peut avoir tendance à se dire, je vais pas investir sur moi dans un coaching parce que c'est égoïste. Tu vois, moi j'ai beaucoup de personnes comme ça qui sont en mode, mais non, mais je culpabilise parce que je prive d'autres personnes, je prends alors qu'en fait, non, les autres avant tout, etc. Et en fait, de pouvoir voir concrètement que quand tu le fais pour toi évidemment, mais il y a des dommages collatéraux entre guillemets qui sont positifs en fait pour les autres qui t'entourent. Et je trouve ça juste génial de se rendre compte que ouais, quand je travaille sur moi, en fait, du coup, je vais changer des choses, des petits paramètres dans les relations et qui vont aussi impacter positivement les autres. Et puis même si des fois ça pourrait paraître comme un impact négatif entre guillemets, là, au final, ça se transforme quand même dans quelque chose qui après est meilleur pour la relation aussi. Céline, comment est-ce que tu décrirais l'accompagnement courageusement vulnérable à quelqu'un? Euh, Comment je pourrais décrire ça? Déjà, vous allez rencontrer les meilleurs amis de votre vie. Clairement, vous voyez le petit délire qu'on se fait petite sur qu'est-ce que la meilleure amie parfaite? C'est dans Courageusement Vulnérable. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez, ce que vous pensez, et elles seront toujours là en train de vous dire qu'elles vous aiment quand même, malgré tous vos défauts, malgré toutes les faiblesses que vous pouvez avoir. En fait, c'est vraiment un endroit où vous pouvez être vous, où vous apprenez à être réellement vous, authentique, entier, et avec la vulnérabilité qu'on a tous, et réussir à la sortir. Et vraiment, non, ça a été un endroit bah, où j'ai rencontré des personnes que j'adore et que je pense que j'arrêterai jamais de parler avec elles parce que c'est des amours et que on a tissé un lien de dingue et bah voilà. Et vous avez beaucoup de bienveillance et surtout le groupe WhatsApp dessus où vous êtes pas bien, vous envoyez un message, mais vous recevez des tonnes et des tonnes d'amour que personne ne vous dirait en dehors de ça parce que c'est tellement authentique et puissant que c'est l'endroit où j'ai le plus reçu d'amour de toute ma vie. Désolée pour mon copain avec qui je suis depuis 15 ans, mais j'ai reçu plus d'amour dans Courageusement Vulnérable que ce qu'il m'a donné parce que on est vraiment sur une puissance mais absolue. Waouh, moi, c'est comme si mon cerveau, tu sais, était sorti un peu, tu sais, en mode quoi, on réécoutera cette partie-là pour se rendre compte de ce qu'elle raconte et tout ça. Il met un petit astérisque pour écouter l'audio. Ouais, c'est ça. Je n'y manquerai pas pour le coup. Merci Céline pour tous ces partages et ça se voit que quand tu le partages, enfin, toujours à ta façon, avec tellement de sincérité. C'est juste hyper touchant et encore merci à toi parce que tu as amplement participé au fait que cet espace se crée de cette façon aussi. Je veux dire, c'est ce que je dis aussi à chacune d'entre vous, c'est que cet espace, oui, bien sûr, moi je l'insuffle, mais après vous l'avez aussi créé et vous vous êtes donné cette autorisation à chacune, tout comme toi, bah tu as pu recevoir, tu as tellement donné et c'est cet échange en fait qui est là et qui fait que ça fait une belle aventure en tout cas. Merci à toi. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, du coup, toi, dans l'aventure Courageusement Vulnérable? Je dirais les coachings de groupe. Hmm. Du coup, pour quelqu'un qui ne vivait pas ses émotions et qui ne se livrait pas, a été un travail de ouf. Mais en fait, ça a été tout de suite, ça a coulé tout de suite. Parce qu'il y avait tout de suite cette ambiance de on est tous solidaires et puis on est tous vulnérables sur le coup. Le début, on était tous pas bien. Je me rappelle de Nisrine qui osait même pas montrer sa caméra au début. Au début, ouais, vraiment, on était tous vulnérables et ça a beaucoup permis, mais on a toutes grandi énormément pendant ces coachings de groupe parce que on se rendait compte, ah, mais je suis pas la seule. Je suis pas la seule à Hmm. avoir vécu ça. Et puis, on se rend compte des émotions positives, des émotions négatives que ça incombe. Et on se dit, ouais, c'est normal que je me sente pas bien. Et ça permettait, même malgré que ce soit pas forcément nos propres expériences ou qu'il y a des expériences qui nous correspondent pas du tout, qu'on apprenne à se rendre compte de c'est normal de réagir comme ça. Bon, j'en apprenais beaucoup grâce aux autres aussi pendant ces groupes-là. Hmm. Et c'était toujours plus ou moins cadré de façon toujours bienveillante et en plus, bon, des fois je me disais, elle est chiante, Mathilde. On était obligé de trouver le chemin, je veux dire. C'était pas mâché comme travail.
Parce qu'il y a des jours, j'étais là: «Ah c'est bon, tu veux pas me la dire la solution, tu la connais!» Ouais, tellement, tellement, tellement. Ouais, je comprends et puis au final, tu vois, on en ressort avec: «Oh waouh, quand j'ai finalement trouvé ce qui marchait pour moi, c'est tellement plus fort, en fait». C'est pour ça que le coaching, c'est vraiment tu essaies de trouver par toi-même les solutions. Alors bien sûr, il y a des moments où là, bon, bah, OK, à un moment donné, quand il y a une expertise sur un point et pour t'éviter de passer 1000 ans à trouver, là, on peut donner directement une indication. Mais du coup, après, tu vois, tu te sens encore plus puissante, quoi, de dire: «Ah OK, en fait, mais j'ai fait ça et en fait, ça a marché». On sent ça permet, tu vois, même de regagner aussi confiance en sa capacité, du coup, à faire les choses. Oui, clairement, oui. À ton avis, Céline, ce serait passé quoi pour toi si tu avais pas pris cet accompagnement? Où est-ce qu'elle en serait, la Céline, qui ne l'avait pas fait? Bah, à mon avis, elle serait pas bien du tout parce que, j'avais mon cerveau qui commençait à plus en pouvoir. Je pense que j'étais très proche du burn-out, mais vraiment très Mmh. proche parce que, bah, à force de tout stocker, de tout prendre et de ne jamais rien lâcher, bah, mon cerveau était plein à ras-bord. J'arrivais plus à dormir, je ne faisais plus rien. J'étais devenue un zombie. Entre le zombie et le robot, en fait. Et ouais, je pense que ça aurait été très grave pour moi de continuer. Là, je pense que tu es arrivé pile au bon moment dans ma vie, que j'étais vraiment au point de non-retour, je pense. OK, waouh, ça donne encore plus de d'importance sur le fait que, bah, c'était le bon moment pour toi de le faire, quoi. Ça a changé quoi pour toi, aujourd'hui, cet accompagnement? C'est quoi ta réalité maintenant? Bah, déjà, je vis mes émotions, ce qui paraît idiot en fait. Et en vrai, ça allait pas du tout pour quelqu'un qui avait décidé de tout refouler depuis toujours. Et Ouais. ça a été très compliqué, ça a été quelque chose de très compliqué pour moi à faire, hein. Au début, on a bien galéré avec Mathilde pour réussir à me faire vivre tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, j'arrive à les vivre et ça me fait un bien fou. Même les négatives, au final, ça fait un bien fou parce que c'est plus là en boucle. Ça permet de me libérer mon cerveau et de... Ouais, c'est moche comme truc, mais voilà, c'est bon, maintenant on trouve les solutions, on voit ce qu'on a à faire et ça permet d'avancer en fait et de plus Mmh. stagner. Bah, comme je disais, tout ce qui va être l'auto-compassion, que L'autocompassion. du coup maintenant je vais m'aimer et je vais m'aider au lieu de m'assassiner clairement et que ça va être je m'autorise à faire ça ou ça pendant tant de temps ou et j'ai totalement changé ma façon de travailler. Aujourd'hui, j'ai une façon de travailler qui me correspond et qui n'est plus ce qu'on m'a dit que je devais faire. Ça va être des choses que j'apprécie de faire, qui sont en rapport avec mes valeurs, que j'ai appris à connaître. Et, euh, et du coup, ça me permet de vivre beaucoup mieux, de me sentir plus moi, d'être plus à l'aise avec moi et plus à l'aise avec mes décisions, en fait. Il y a une phrase super forte que tu as dit, c'est, «Je vais m'aimer et m'aider au lieu de m'assassiner», quoi. J'ai OK, entendu, j'ai dit punchline, on mais peut je n'étais pas sûre l'arrêter. qu'un jour je le dirais. Voilà, Céline du futur, hein, au cas où, si tu oublié des trucs, mais j'en doute pas, tu peux juste relire ça, ça sera good. Et alors au niveau relation aux autres, c'est quoi ta réalité aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé? Et ben, réalité aux autres, c'est que je n'ai plus beaucoup d'entourage au jour d'aujourd'hui. Parce que, pour le coup, je leur ai montré qui j'étais et qu'ils m'ont dit qu'ils préféraient l'ancienne Céline. Et que je leur ai dit que, bah, du coup, ils ne verront pas la nouvelle Céline. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de tri dans mon entourage. Ça a été quelque chose de très, très bénéfique en vrai, hein. Ça fait mal au début de se dire qu'au final, bah, t'as plus beaucoup d'amis. Mais ça, vous verrez, c'est le rythme de la vie. Plus ça va, plus ça change, plus ça diminue, plus ça différencie, hein. Ouais. Et je me suis entourée de personnes que j'aime, de personnes qui m'aiment et qui aiment qui je suis. Ça a amélioré, et les personnes que j'ai gardées dans mon entourage, ça a carrément amélioré mes relations. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont remercié de me permettre de connaître qui je suis vraiment et qui m'ont avoué qu'elles me voyaient en souffrance tout le temps et moi qui pensais être une très bonne actrice, finalement je l'étais pas tant que ça. Ouais. Non, j'aurais pas l'Oscar sur ce coup-là, Mmh. du coup, oui, Tu non, par auras rapport à mes d'autres. relations, bah, ma relation avec mon copain est 1000 fois mieux. Là, comme je disais, la relation avec ma mère peut être que 1000 fois mieux parce qu'elle était négative au possible. J'ai appris même à m'éloigner de certaines personnes. Ma petite sœur est un peu ma fille et j'apprends à couper ce délire de mère-enfant parce que ce n'est pas ma fille et c'est pas à Mmh. moi de gérer tout ça, même si ça reste ma petite sœur de cœur et que je serai toujours là pour elle. Mais ça m'a appris aussi à me protéger sur certaines choses. Bah, je vois qu'il y a des personnes avec qui je parlais qui sont
un peu ce que j'appelle des boulets qui arrivent jamais. Et je veux dire, tout va mal, bah, ils cassent un verre, ils vont pleurer pendant une semaine et tout. Et avant, j'étais là à bousiller toute mon énergie face à eux. Et maintenant, bah, Hmm. j'ai abandonné tout ça pour me protéger. Donc, ouais, ouais, mes relations ont énormément changé je dirais dans le positif et le négatif, non, même pas. Dans le positif, et puis bah, la disparition de certaines qui, du coup, étaient néfastes pour moi. Donc, ouais, ça a beaucoup changé du point de vue relation aussi, hein. Ouais, c'est énorme et merci de le partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui, enfin, dans les objections que j'ai pu entendre, tu vois, avant de rejoindre le programme, c'est souvent, ouais, mais en fait, j'ai peur de me retrouver seule au final et de vraiment finir seule sous un pont. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces personnes-là qui se disent, ah ouais, mais en fait, j'ai peur finalement du coup, de finir seule et de plus avoir personne et je peux surtout pas me sentir seule parce que derrière, il y a, je manque d'estime pour moi et j'ai pas confiance, etc. Bah, ce que je peux dire déjà, par exemple, pour se sentir seul, ça veut pas dire être seul. Je me suis sentie très seule pendant de nombreuses années et les moments où je me sentais le plus seule, c'est quand j'étais à des soirées au milieu de ces faux amis. Et c'est les moments les plus solitaires que j'ai vécus parce que j'étais pas moi, j'étais pas là, j'étais seule au fond de moi. Ce n'est pas parce que vous changez que tout votre entourage va disparaître ou que, déjà, ça disparaît pas comme ça, un entourage, hein. Oui. C'est pas Harry Potter et sa baguette, hein. Euh, et ils ne disparaîtront pas comme ça. Et beaucoup de gens m'aiment beaucoup plus depuis que je suis moi. Et c'est un truc de ouf. Et si les gens vous aiment, ils vous aimeront malgré le fait que vous allez mieux. Et même, ils seront ravis pour vous que vous allez mieux. Et tu vois, il y a une phrase que je disais récemment, que j'ai sortie en coaching cette semaine, c'était on a tendance, il faut que je la fasse dans le bon sens, à surestimer l'inconfort que le changement provoque et à sous-estimer drastiquement les conséquences positives en fait de ce changement finalement. Parce que notre cerveau est câblé comme ça, donc on voit tous les trucs, ah non, si je change, et on oublie en fait, on minimise vachement le waouh, tout ce que tu partages là, c'est mais en fait les gens vous vous aimez pour ce que vous êtes vraiment et vous vouloir que vous alliez encore mieux. Et ça, on le sous-estime vachement en fait. On se rend pas compte de la bienveillance des gens, en fait, autour de nous. Je me suis rendu Ouais. compte que les gens m'aimaient vraiment, en fait. Et je me suis dit, c'est pas possible, mais en même temps, c'est logique parce que je ne m'aimais pas moi-même. Donc, comment je pouvais imaginer que les gens m'aimaient pour qui je suis? Et les gens vont enfin pouvoir vous montrer qu'ils vous aiment. C'est vrai que dans le petite semaine de défi pour le regard des autres, il y a un défi qui a été percutant sur le fait de demander aux gens de nous donner trois qualités. Je me suis dit, mais attends, ils vont mettre 6 mois à me donner trois qualités, jamais ils vont en trouver. Et ils sont là dans l'instantané. Et c'est des qualités, c'est pas elle fait un bon gâteau au chocolat. C'est des qualités de ouf où vous dites, attends, mais moi je suis comme ça. Et en fait, les gens ne vous voient pas comme vous vous voyez. Parce qu'on a une image très négative de nous et les gens nous voient de façon bien plus bienveillante. Je suis abasourdie par tes paroles. Je me dis, mais elle devrait être conférencière motivationnelle, cette nana. Qu'est-ce que. Mais comment? C'est super percutant. Merci beaucoup, Céline, pour ça. Est-ce que c'est clair pour toi, en fait, les nouveaux sujets ou les sujets sur lesquels, en fait, tu as envie d'approfondir maintenant ou vers où est-ce que tu veux aller? Continuer à apprendre à vraiment vivre mes émotions correctement. Parce que du coup, bah, forcément, on part de zéro, donc j'ai beaucoup de travail encore de ce côté-là. Et surtout, je pense continuer l'autocompassion parce qu'il y a de temps en temps, bah, petit Hitler, il ressort de sa boîte, hein, on va pas se mentir, il va pas disparaître comme ça, donc j'ai un peu de travail de ce côté-là. Et je Ouais. pense que déjà, ces deux points-là sont quand même quelque chose de très important pour moi. Le regard des autres est une chose qui a beaucoup reculé. Ça reste Hmm. toujours là parce que c'est un rapport, on a toujours un rapport de regard avec les autres. Le matin, on se regarde dans la glace et oh la vache, on a un bouton énorme sur le nez, bah forcément, ça va pas le faire, quoi. De me réoccuper de moi correctement. Hmm, ouais. Et en même temps, de ce que j'entends, ce que tu dis, c'est que finalement, c'est un chemin aussi, quoi. Et que c'est jamais, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et ça, c'est vraiment un truc, j'avoue, mais c'est le culte de la performance dans lequel on est, hein. C'est qu'on se dit à un moment donné, ça y est, tout sera bon. J'aurai plus de problèmes, j'aurai plus de pensées limitantes, j'aurai plus d'émotions négatives. Et ça y est, je pourrai enfin vivre le bonheur, enfin me sentir mieux, etc., etc. Oui, Et qu'au c'est final, ça. c'est sur le chemin d'apprendre à le Et vivre, en en vrai, fait. ça serait triste. Parce que en soi, si à partir d'aujourd'hui, j'aurais réussi à tout apprendre, je vais faire quoi le reste de ma vie? Ça va être Ouais. chiant. On a toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses et de toujours changer, évoluer,
tout le monde évolue toujours et que je trouve ça génial en fait. Quand je suis arrivée, je t'avoue, quand je suis arrivée dans Courageusement Vulnérable, pour moi c'était clôturé. Mon but c'était bon, c'est fait, allez hop, ça c'est validé, on termine, ça aussi c'est bon, on a fini quoi. Et je me suis rendu compte que c'était aberrant et que ça ne marche pas et que ça ne marcherait jamais. Et tu vois, j'ai ressorti parce que c'est fou, mais je trouve que cette phrase, enfin, quand je la lis et que je pense à toi et à tout ce que tu as vécu et même tout ce qu'on vit tous finalement, elle me parle énormément. Et pour la petite anecdote, en fait, je regarde une série qui s'appelle This Is Us. Et hier, en fait, je regardais, j'ai pris des notes carrément dans mon téléphone par rapport à une phrase. Je me suis dit, oh là là, faudrait que j'en fasse des posts, bref. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais te la partager. Cette phrase dit, ce sont les tragédies qui définissent nos vies. Elles sont les pilotis sur lesquels repose notre avenir. Waouh. Ouais, je trouve ça super fort, tu vois. Les tristesses sont les pilotis sur lesquels reposent les fondations de nos vies. Voilà. Oui, c'est très beau. Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais en fait, c'est quelque chose que je me dis beaucoup en ce moment. Quand on Hmm. vit une tragédie, quand on vit un moment de notre vie moche, il faut essayer de se dire, ouais, mais ça va t'apporter quelque chose. J'ai Ouais, vécu des moments de ma vie qui a été ignoble, très difficile et tout. Et au jour d'aujourd'hui, je suis hyper contente de l'avoir vécu parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai appris des choses beaucoup plus vite que les autres. Et, euh, et ça m'a permis d'évoluer très, très rapidement. Bah, c'est aussi pour ça que dans Courageusement Vulnérable, j'ai été quelqu'un qui a évolué beaucoup plus vite que les autres. Je venais avec beaucoup plus de problèmes que vous et il fallait que j'avance beaucoup plus vite. Et c'est tous ces problèmes qu'il y avait avant, toutes ces tristesses et ces malheurs que j'ai eus, qui m'ont appris il faut que tu avances vite. ouais, Et ouais. du coup, en avançant vite, bah, ça m'a permis d'évoluer de dingue en 6 mois, quoi. Et c'est clair que tu as vraiment eu quand même, vous l'avez toutes, mais tu as eu cet engagement tellement à fond. Enfin, je crois que tu as tout fait, quoi. Enfin, je veux dire, c'était. Enfin, c'est ouf de voir que, effectivement, en fonction de des problématiques qu'on a, en fait, il y a juste à un moment donné, quand c'est le point de non-retour, tu disais, bah là, bim, ça y va, ça part. Et même déjà dans la semaine de défi, enfin, t'étais hyper, hyper engagé. Et quoi, enfin, tu le sais, mais j'en profite pour le redire, mais moi, c'était un bonheur, du coup, de pouvoir t'accompagner, parce que vraiment, c'est cette dynamique que tu as apportée aussi au groupe, comme je te disais, ça fait aussi partie hein, du succès, quoi, d'un accompagnement. Et quand on fait un groupe, bah, on sait jamais aussi hein, comment ça va être, comment les gens vont être. Et du coup, on y contribue en fait tous comme ça, quoi. Autre question pour toi, Céline. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui se demande si courageusement vulnérable peut être un coaching, du coup, qui serait fait pour il ou elle? Bah, en fait, c'est facile, je dirais, si t'en as marre de subir la vie, Hmm. de te rendre compte que t'as pas l'air d'avancer, que tu tournes en boucle, que, euh, que tu n'arrives pas, t'as cette espèce de brouhaha dans la tête et que t'as envie d'avancer avec quelqu'un de bienveillant et qui va te laisser commencer à ton rythme, qui va te laisser faire ce que tu veux dans le sens que tu veux et qui va toujours s'adapter à toi, lance-toi dans Courageusement Vulnérable. Ça va te permettre aussi d'avoir une authenticité, j'ai réussi à le dire ce coup-ci, de ouf et, euh, et de réussir à reconnecter avec la petite fille ou le petit garçon qui est en toi et qu'on a un peu tendance à tous oublier et qui au final est notre âme. Est-ce que nous sommes vraiment en fait? Ouais, c'est ça tout simplement. Si tu as envie d'être qui tu dois réellement être, tente le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Et, euh, et si ça peut permettre à des gens d'aller mieux, bah, foncez avec Mathilde. Vraiment, c'est une coach en or qui sera là pour vous tout le temps. Même, bah, au final, même, j'en revenais des fois à lui dire, Mathilde, on est le week-end là, tu réponds. Ouais, grave. J'en étais là des fois, où c'était, des fois on était là, Mathilde, t'as vu l'heure? Donc Bon, oui, j'ai vous eu des aurez quelqu'un problèmes. qui sera totalement dévoué à votre personne et qui essaiera Hmm. de trouver la meilleure solution pour chaque personne, parce que chaque personne est différente. C'est bien beau les bouquins et les sujets types, mais on n'est pas tous types. On est tous totalement différents. Mon copain, sa technique pour aider les gens, c'est de leur gueuler dessus, de leur mettre des tartes. Mais sur Hmm. certains, ça marche. Sur moi, ça marche pas. Ouais, merci pour ton partage. Je pense que ça fera des déclics là, dans les têtes des gens. Donc, c'est cool et que ça permet de savoir, ok, oui pour moi, pas pour moi, quoi. À quoi est-ce qu'il faudrait être prêt pour toi si on se lance du coup dans une aventure de coaching avec moi? Euh, à se dire que ça va être chaud. Ouais.
Que vous savez, les petites choses que vous voulez pas chercher dans la tête, les petits trucs que vous dites, non, mais ça va, c'est des petites choses. Non, c'est pas des petites choses et elle va pas vous les laisser de côté. Mais pas du tout. Il faut être prêt à se dire, OK, là, ça va être compliqué. Ça va être difficile et ça va être douloureux, mais c'est pour que ça passe mieux derrière. Et il y a un petit côté sadomaso qui va se créer où vous allez en redemander. Ça fait longtemps que ça n'a pas été douloureux, il faut que je cherche plus loin ou que je trouve autre chose. Et, euh, et vous allez avoir cette espèce de petite addiction sur le il faut que je trouve pourquoi ça ne va pas et que j'essaye de m'aider à aller mieux, à être plus moi. Donc ouais, être plus authentique, se dire que ça sera pas tout rose, pas Hmm. forcément tout rose, que ça va pouvoir être compliqué, difficile à vivre, que vous allez à des moments où il y a des moments avec Mathilde où j'étais pas d'accord, elle était pas d'accord et les deux tenaient tête et il y a un moment, bah, il a fallu que je cède parce que j'avais tort sur ce coup-là. Ouais, ouais, ouais. Et je reste aussi avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a aussi cette quoi, peut-être c'est ma façon de contrebalancer, tu vois, sur des sujets comme ça qui, tu vois, justement, que tu l'as super bien décrit, c'est des petits trucs, là, on se dit, c'est des petits dents, ça c'est rien, c'est rien. On va aller les chercher et d'un autre côté, apporter aussi du coup de la légèreté que tu n'as pas, en fait, quand toi tu te prends la tête sur ce point-là. Et quoi, je sais pas, est-ce qu'aujourd'hui tu le dirais, t'as le droit de me dire non, hein, mais que tu parlais de ce côté un peu sadomaso après d'aller chercher pourquoi ça va pas, pourquoi ça va pas. Est-ce qu'aujourd'hui t'es au stade où t'arrives plus ou moins à le voir un peu comme un jeu avec toi-même en te disant tiens, un truc qui va pas, je vais aller creuser et toi d'être en mode explorateur quoi. Enfin, moi je Ah sais que oui, maintenant, moi enfin c'est un jeu chez moi maintenant. Alors c'est désagréable, hein, mais je suis en mode ah putain encore un truc sur lequel aller creuser quoi. oui, c'est un jeu. Bon, souvent au début ça commence, ça me saoule parce que souvent c'est quand même vachement lié à mes parents. Donc Ouais. il y a un moment, il y Oh a un peu putain, un c'est côté encore de eux. j'en ai marre. Mais à chaque fois, ouais, il y a ce côté de c'est hyper sympa parce que ça va être le côté un peu chasse au trésor quand on en avait quand on était petit. Depuis quand j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que ça m'a fait? Pourquoi ça a été utile? Pourquoi je veux plus ça? Et ça a ce côté chasse au trésor de vous farfouiller, vous trouver ce qui va et ce qui va pas. Et c'est vrai que c'est un côté assez sympa. Sympa, oui, ça reste quand même quelque chose de compliqué, mais il y a un côté assez sympathique aussi, ludique. Ouais, plutôt ludique, je dirais. Hmm. Ok, waouh. Même quand faut remplir, même quand faut aller faire des exercices écrits, c'est ludique, hein. Mais moi, j'aime bien les exercices Ah, écrits. mais toi t'aimes bien, mais toi t'es voilà quoi, votre bon élève là, c'est trop bien. Ouais, ok, ok, merci Céline. Et alors du coup, si tu devais citer des trois choses que tu sais faire maintenant et que tu savais pas forcément faire avant le coaching, ce serait quoi? Bon, déjà, ça reste une évidence, je pense, vivre mes émotions. La Vivre mes grande émotions. première, m'autoriser du temps à moi-même, me Hmm. prendre du temps pour moi, pour me détendre, vraiment un temps à moi. Ouais. Et la troisième, je dirais ne plus me laisser marcher sur les pieds. Super, super, ok. Du coup, on arrive tranquillement vers la fin. J'ai encore deux petites questions pour toi, Céline. J'imagine que oui, sinon on serait pas là et sinon il y aurait vraiment un problème, mais j'imagine que tu es satisfaite, hein? Mais du coup, pourquoi est-ce que tu l'es? Est-ce que tu pourrais nous partager? C'est surtout la surprise. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un tel résultat, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi complet. Et aussi, je m'attendais pas à autant d'engagement de ta part, en fait. Tu as Hmm. vraiment été engagé envers chacune des personnes parce que chaque personne est différente et tu as vraiment su te dire alors avec elle il faut que je sois comme ça, avec elle il faut que je sois comme ça. Tu arrivais à savoir à quel moment il fallait que tu sois plus on fonce et à quel moment il fallait être plus doux. Et vraiment ce côté, je dirais entre guillemets, maman bienveillante, et ben Et la ouais, troisième personne, je crois qu'il me le sort ces derniers temps. va peut-être falloir que tu Ok. l'admettes. Oui. Et je pense que c'est tout ça qui fait que ça a été que je suis très satisfaite de la situation parce que je ne suis plus du tout la même personne et bah, je respire au jour d'aujourd'hui. Je n'agonise plus sous toute cette Hmm. charge mentale que j'avais accumulée et qui petit à petit disparaît en fait. Ok, waouh, waouh. Et alors, si tu avais une amie, du coup, qui était dans la même situation que toi, il y a 6 mois,
ou juste une personne, tu vois, qui nous écoute et qui se dit, mais Céline, ce qu'elle dit, mais j'ai l'impression qu'elle raconte ma vie, comment j'étais, etc. Est-ce que tu lui recommanderais, du coup, l'accompagnant? Et si elle hésitait, qu'est-ce que tu lui dirais? Fonce si c'est pour toi. Tu dois prendre soin de toi, c'est la personne la plus importante dans ta vie, il faut pas l'oublier. Et Mhm. je te citerai ce que m'a dit mon copain. J'ai gaspillé 500 balles dans des plantes que mes chiens ont pissé dessus. Tous les jours, on achète des conneries et des conneries et des conneries. Action, c'est le magasin de l'horreur. On y va en se disant j'achète rien et tu ressors avec 18 bougies, un petite plante en plastique et n'importe quoi. Au final, tout cet argent-là, autant l'investir sur soi pour aller mieux et pour être en harmonie avec soi-même. Soi-même, c'est la seule personne qu'on aura jusqu'à la fin de nos vies avec nous. Avec certitude, certainement qu'il y a des gens qu'on aura jusqu'à la fin de nos vies, mais avec certitude, tu seras avec toi toute ta vie. Donc, autant être le plus à l'aise avec toi. Waouh, c'est hyper, hyper puissant. Oh my God. Céline, pour conclure, est-ce que tu aurais un dernier mot, du coup, pour la fin? Je pense que c'est ce que je te dis souvent, mais merci. Merci à toi de m'avoir déjà proposé de partager tout ça parce que je suis ravie de pouvoir aider les autres et que les autres se rendent compte de ce que c'est que de travailler avec toi et que c'est vraiment Mm. quelque chose de très percutant et de très différent des autres. Parfois un peu perturbant, on va dire, Mm. parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce genre de façon de... Tu es aussi quelqu'un de très original et de très extravagant et c'est une chose qui fait du bien dans cette vie où tout le monde doit être neutre. Donc, ouais, j'ai rencontré quelqu'un que j'adore et merci à toi d'exister. Oh, j'ai envie de pleurer. Un énorme merci à toi, Céline. Merci pour tous tes partages. Merci pour tes mots. Merci pour le temps que tu nous as accordé aussi ici. Encore un énorme bravo pour absolument tout ce que tu traverses encore aujourd'hui. Les difficultés sont encore là, c'est sûr, mais tu n'es plus la même qu'avant en fait. Et voilà, vraiment c'est une chance aujourd'hui que tu nous fais de pouvoir nous partager ton retour d'expérience, ce que tu as pu vivre, comment tu l'as vécu. C'est une inspiration énorme et je suis convaincue vraiment que ça va vraiment aider beaucoup de personnes, toutes ces personnes qui peuvent se sentir seules aussi. Donc, un énorme merci à toi, Céline, pour ton temps. Je te souhaite du coup une très belle continuation. De toute façon, on se retrouve très bientôt. Et puis, je te souhaite de passer une très très bonne journée du coup. Merci à toi et puis bah, à très vite, hein.